Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce point presse. Je vais d'abord parler de la question des prix qui a fait l'actualité hier avec un certain nombre d'études qui sont sorties présentant des hausses de prix pour l'achat des courses pour les ménages français. L'étude portait sur les fruits et légumes. Chaque année à cette saison, le prix des fruits et légumes augmente parce qu'il y a un basculement entre l'achat de produits étrangers, espagnols notamment pour les fraises, produits très emblématiques, vers des fraises françaises. Nous avons aussi travaillé pour qu'il puisse y avoir ce basculement pour les asperges. Donc les chiffres du FC Que Choisir disent plus 6% pour les fruits et légumes conventionnels, plus 12% pour les produits bio. C'est classique et j'ai envie de dire c'est normal. Les produits français sont plus chers, pourquoi ? D'abord parce que nous avons, nous, des coûts beaucoup plus élevés en matière de coût du travail, des coûts plus élevés en matière sanitaire et des conditions de production qui sont totalement différentes. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que la France a, depuis de très nombreuses années, perdu en volume de production et est devenue dépendante. Nous importons 55% des fraises dont nous avons besoin et c'est catastrophique pour les producteurs français de voir des fraises espagnoles qui n'ont pas du tout ni le même goût ni les mêmes conditions de production, qui ne satisfont pas autant le palais des consommateurs, arriver à vil prix et être en quelque sorte prix directeur. Le fait d'avoir basculé en produits français a oui augmenté les coûts, mais de façon limitée. Ce que nous avons identifié, c'est que cela représente une augmentation de 12 à 15 euros dans le panier de la ménagère pour un foyer français de 2,3 personnes. Donc 12 à 15 euros, c'est supportable, a dit Bruno Le Maire, en soutien au secteur agricole français. Je crois que si nous voulons reconquérir et obtenir la souveraineté alimentaire, comme l'a dit le président de la République, il faudra se poser ces questions, et notamment la question de la valeur de l'alimentation. Mais j'ai vu aussi des consommateurs plus nombreux aller acheter chez les producteurs, aller acheter via les drives, et se rapprocher en achat local, parce qu'ils ont trouvé aussi, avec ces fruits et légumes-là, plus de fraîcheur, parce qu'ils n'ont pas voyagé. Ils sont cueillis just in time, le matin même pour être commercialisés, et cette satisfaction des consommateurs en achetant des produits français, oui avec un coût légèrement plus élevé, je le répète, 15 euros par mois, est quelque chose que nous devrons expliquer à terme pour le faire durer. Ce que j'entends aussi, c'est que les producteurs d'asperges, les producteurs de fraises, et j'étais avec les producteurs d'Occitanie en réunion ce matin, disent qu'ils sont contents des prix pratiqués en ce moment. Donc il n'y a pas de retour aux producteurs dans tous les secteurs, mais en matière de fruits et légumes et sur ces produits-là, il y a un retour aux producteurs et je crois que quand chaque acteur a joué le jeu, il faut savoir le dire. Nous avons aussi fait ce travail sur d'autres produits, comme par exemple le chevreau, l'agneau. Pour l'agneau de Pâques, nous avons aussi travaillé pour qu'il y ait un achat d'agneaux français. Traditionnellement, il y a beaucoup d'agneaux néo-zélandais qui arrivent. Ils étaient arrivés cette année aussi, ils étaient déjà dans les cartons et dans les frigos. Un certain nombre de distributeurs ont accepté de les mettre en retrait ou de les congeler pour mettre en avant l'agneau français. Certains ont vendu 3 gigots français pour un gigot néo-zélandais. Mais ce que nous souhaitons surtout avec Michel Boudois, c'est préparer la campagne prochaine, démontrer aux grands distributeurs que nous sommes capables de mettre sur le marché des agneaux qui conviennent aux Français, oui, qui ont un coût plus élevé, mais qui entretiennent aussi un qualitatif, qui font les emplois en France, qui font des filières en France. Et les consommateurs ont compris aussi, parce que nous avons fait la pédagogie du produit du début à la fin, que vos emplettes sont vos emplois. En consommant français, c'est du patriotisme alimentaire, et donc on maintient la production en France. Nous avons travaillé aussi sur d'autres sujets et des produits qui sont en blocage. Il faut bien voir qu'avec le changement de consommation, plus de restauration hors domicile et que de la consommation des ménages en famille, un certain nombre de produits ne sont plus achetés du tout. Les canards, les pigeons, les cailles, le fromage à la coupe, les frites. Pour tous ces produits-là, nous avons cherché des solutions. Et je lance un appel très fort aux consommateurs pour qu'ils fassent maintenant un geste très fort en faveur des fromages à la coupe, des fromages AOP. Ce sont les fromages des producteurs fermiers de France. Partout en France, il y a un vrai savoir-faire. Et c'est une tradition gastronomique qui risquerait de disparaître s'il y a trop de difficultés pour ce secteur. Également un appel pour le veau, la viande de veau, qui est une vraie viande plaisir, mais qui est souvent délaissée au profit d'autres viandes. Les producteurs sont aujourd'hui inquiets et nous allons essayer de conduire la même opération avec le veau que celle que nous avons conduite sur l'agneau. Bien sûr, en même temps,
nous surveillons l'indice moyen d'augmentation. Et l'Institut IRI a sorti des chiffres qui disent que l'augmentation n'est que de 0,01% pour les dépenses des ménages. Les distributeurs ont bloqué les prix d'un certain nombre de produits d'épicerie, sur demande du ministère de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Agriculture. Donc globalement, la dépense pour se nourrir n'a pas augmenté, mais comme il n'y a plus d'achat, dépenses de tickets repas à l'extérieur, tout est concentré dans le foyer. Le caddie a augmenté, oui, mais il couvre 3 repas. Ce qu'on voit aussi, c'est que les plus démunis, ceux qui ont des tickets ou des aides sociales pour manger dans les cantines, ont du mal aujourd'hui à se nourrir, et il y a un pourcentage important de Français qui ne trouvent pas de solution, d'où les dispositifs d'aide aux plus démunis qui ont été mis en place. J'ai proposé d'ailleurs qu'un certain nombre d'aides aux plus démunis puissent se faire en nature, en produits. Malheureusement, ça n'a pas été suffisamment écouté. Le confinement que nous vivons en ce moment est un moment particulier, le moment où on a plus le temps de faire la cuisine, de regarder quelles courses, qu'est-ce que nous préparons, d'essayer de se faire plaisir dans un moment où c'est compliqué de rester à l'intérieur. Et c'est aussi l'occasion de mesurer le travail des producteurs français, la diversité de l'offre alimentaire à la française. Il y a aujourd'hui des producteurs à côté de chez vous, il y a des filières longues, vous retrouvez ces produits en grande distribution, prenez le temps de regarder ces étiquettes, lisez, regardez, renseignez-vous. Les producteurs français ont vraiment besoin que vous restiez fidèles à ces achats français. Les caveaux sont ouverts, les drives sont ouverts. Bref, tout ce qui vous permet de vous approvisionner en local et en vous faisant plaisir. Et puis, avec tous ces produits de l'agriculture française transformés pour vous, restez-nous fidèles, mangez plus près, mangez français. J'espère qu'il restera quelque chose. Nous allons entretenir cette relation. Je vais maintenant aborder la visite du président de la République sur une exploitation agricole dans le Finistère. C'est un geste très symbolique que nous apprécions. Le président de la République a souhaité marquer reconnaissance au secteur agricole qui a fait que la chaîne alimentaire a tenu, tel qu'il l'a dit. Les agriculteurs, leurs salariés, tous les acteurs de la chaîne alimentaire, les caissières qu'il a remerciés aussi, c'est la deuxième ligne de la France, permis que la première ligne tienne. Les soignants font un travail remarquable, ils sont salués et applaudis, nous les applaudissons. Les agriculteurs, les salariés, tout l'écosystème agricole a aussi conduit un travail très important et a retrouvé une vraie fierté, produire pour nourrir, et que les Français mesurent combien l'accès à l'alimentation est précieux. On a vu des files d'attente immenses à l'entrée des magasins, on a vu des bousculades à l'entrée des magasins, la peur de manquer existe encore. Eh bien, tous ont pu vérifier que industriels et producteurs, nous nous sommes décarcassés, transporteurs aussi, pour livrer en temps et en heure, et que pour que l'approvisionnement soit assuré. Cette reconnaissance du président, elle fait chaud au cœur, surtout lorsqu'il dit qu'il veut retrouver la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté alimentaire? Ça veut dire être en capacité de nourrir sa population, même en période de crise. Il n'y a pas eu de pénurie, il n'y a pas eu de psychose par rapport au risque de manquer, parce que nous avons été au rendez-vous. Nous souhaitons que ce soit un engagement dans la durée. Et nous souhaitons que cette volonté de souveraineté s'accompagne ensuite de décisions qui permettront de l'obtenir. Nous sommes aujourd'hui dépendants de l'Espagne à 55% pour les fraises et plus encore pour les tomates. Est-ce que ça veut dire qu'on va investir en France pour produire des fraises et des tomates et être en capacité de le faire à coût compétitif pour être présent l'année prochaine sur le marché et pour améliorer notre souveraineté alimentaire? Est-ce que nous sommes capables de dire aussi que le fait d'être un grand pays producteur de céréales, de lait, de viande, nous permet aussi d'accompagner la souveraineté solidaire vis-à-vis d'autres pays qui n'ont pas les mêmes atouts? C'est tout ceci. Et la souveraineté alimentaire, c'est aussi avoir à la fois la production, la transformation qui permet de conditionner les produits pour les rendre stockables, comme le lait en poudre, comme les légumes en conserve ou surgelés, comme tous ces produits transformés dont on peut financer le stockage et les ressortir lorsqu'il y a crise. Certains pays du monde aujourd'hui voient très bien qu'ils vont manquer de produits. En France, nous n'avons pas ce phénomène-là, grâce à l'agriculture que nous avons su tenir, mais il y a des points de faiblesse que nous avons identifiés. Le président le sait, je le lui ai dit, et nous voulons vraiment travailler. Nous allons faire des propositions pour justement retrouver plus encore une souveraineté et une agriculture productive, résiliente, respectueuse de l'environnement, mais qui soit aussi en capacité de résister vis-à-vis d'importations extérieures. Et puis la souveraineté, c'est aussi faire des choix en matière de politique agricole commune, des choix budgétaires, des choix d'orientation,
des choix d'équilibre entre production et environnement, et des choix d'accords commerciaux, ne pas laisser rentrer sur notre territoire des produits qui ne respectent rien. La souveraineté alimentaire lèvera beaucoup d'autres sujets, mais nous y travaillons. Parlons maintenant du besoin en main-d'œuvre des agriculteurs. Un mois après le lancement de la plateforme WheezyFarm, nous avons eu 300 000 inscrits. C'est très important et c'est une vraie satisfaction. 261 000 sont prêts à travailler. À ce jour, nous avons en parallèle 12 600 employeurs qui se sont manifestés et à ce jour, 7 000 contrats ont été signés. C'est très important de voir que l'agriculture intéresse, mais les profils sont très différents et donc certains se retrouvent parfaitement dans les tâches qui leur sont confiées, d'autres moins. C'est vrai que certains d'entre eux avaient minimisé la pénibilité, les actes répétitifs. Donc il y a parfois des déceptions ou des gens qui quittent après quelques jours. Mais globalement, il y a beaucoup de personnes aussi qui découvrent les tâches de l'agriculture. Les employeurs montrent de beaucoup de pédagogie, de qualité d'explication, de patience aussi pour expliquer les gestes et accompagner ces nouveaux venus. L'après-confinement m'est souvent posé en question en disant aurons-nous encore demain des bras disponibles pour venir dans nos exploitations? D'abord, nous ne connaissons pas la date et la chronologie. Nous savons que pour les bars, les restaurants, la date n'est pas connue et pourrait être plus tardive. Et donc, un certain nombre de personnes qui sont inscrites de ces domaines d'activité seront disponibles pour les travaux sur juin, début de juillet. Il est important de savoir que les agriculteurs les attendent. Nous incitons aussi les employeurs à se manifester très en amont pour que nous puissions organiser la rencontre entre ces différentes personnes profils et puis les employeurs. Et donc, je tiens à vous rassurer, même post-confinement, notre plateforme des bras pour ton assiette restera ouverte et les employeurs pourront faire appel à cette plateforme. Dans certains secteurs et pour certaines tâches, il y a des habitudes de travailler avec des salariés étrangers. Nous avons vu que l'Allemagne a fait appel cette année aussi à 400 000 salariés étrangers. Nous avons vu que l'Italie s'apprête aussi à régulariser des sans-papiers 200 000 personnes. C'est vrai que certaines tâches nécessitent de l'expérience et de la résistance. Et c'est la raison pour laquelle, en France aussi, nous demandons au gouvernement de clarifier sa position sur les travailleurs saisonniers, puisque nous n'avons pas pour l'instant de message clair de la part du gouvernement. Cette question de l'emploi en agriculture, elle est fondamentale. La FNSEA la travaille depuis très longtemps et nous avons probablement besoin, à l'aune de ce qui s'est passé avec des bras pour ton assiette, de repenser aussi le recrutement, la mise en relation, mais de démontrer aussi que ces travaux en agriculture ne peuvent pas être sous-estimés, minimisés. Ces travaux, ils ont une valeur. Ils rentrent aussi dans la composition du prix de nos produits. C'est un tout que nous aurons à réexpliquer pour les prochaines années. Je veux maintenant aborder avec vous deux sujets. D'abord, le soutien que nous avons demandé à la Commission européenne et enfin la sécheresse. Dès le 4 avril, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, nous avons interpellé le commissaire européen sur la gravité de la crise qui s'annonçait et que connaissaient déjà certains secteurs. Nous savons que les décisions sont lentes à prendre au niveau européen et que les mesures ont du mal à se mettre en œuvre parce qu'il faut aussi que les autres pays suivent. Nous avons alerté le commissaire, nous avons également demandé au ministre de l'Agriculture de faire une coalition de pression pour que l'ensemble des pays demandent l'engagement de la Commission européenne pour un vrai plan de soutien, au-delà du budget de la PAC, un vrai plan de crise pour soutenir les productions. Les 27 pays, les 27 ministres ont signé avec Didier Guillaume cette nécessité d'intervenir. C'est bien. Nous souhaitons maintenant que la Commission décide. Sa décision est annoncée pour fin avril, mais nous voulons surtout qu'en matière de stockage, que ce soit de produits laitiers ou de viande, bovine, ovine, porcine et de veau, il puisse y avoir un accompagnement. Tout comme nous souhaitons que pour l'horticulture, les pommes de terre, il y ait prise en considération de ces secteurs. Nous avons une politique agricole commune et nous avons des dispositifs qui prévoient des gestions d'à-coups comme ceci. C'est maintenant qu'il faut intervenir. J'ai participé au COPA il y a 2 jours et nous avons pu aussi affirmer unanimement, même les pays plus libéraux d'habitude comme les Pays-Bas ou l'Allemagne ou le Danemark, qu'il fallait des dispositifs de soutien. Nous savons qu'une crise économique et sociale s'annonce, qu'il y aura une pression sur les prix et on ne peut pas supporter un effondrement et pas de soutien maintenant. J'espère que la décision sera rapide. Nous saurons le rappeler au ministre. Tout comme le secteur du vin, qui a un vrai besoin d'accompagnement, le secteur viticole a interpellé fermement et avec raison, puisque ce qui lui était proposé, c'est de prendre sur son OCM des crédits déjà existants
pour compenser l'effondrement. Quand on sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui n'ont plus de débouchés du tout, notamment les vignerons indépendants, ce n'est pas du tout satisfaisant pour ce secteur. Autre sujet de préoccupation pour les agriculteurs, qui nous est vraiment porté par toutes les réunions régionales que nous avons faites en visioconférence avec Jérôme Despé, c'est la question de la sécheresse. Que ce soit en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, ou en Centre-Val de Loire, ou même Île-de-France, cette question est récurrente. Une nouvelle année de sécheresse se profile, même s'il y a eu des pluies dans certains secteurs. Les récoltes de fourrage qui doivent être prépondérantes au printemps ne sont pas au rendez-vous, elles sont affectées. Un certain nombre d'agriculteurs sont déjà en train d'irriguer, donc on sent que la saison inquiète et que les fortes chaleurs et le vent des dernières semaines ont ruiné les espoirs des agriculteurs dans certains secteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit au ministre de l'Agriculture pour demander la possibilité d'utiliser les jachères comme fourrage pour les animaux. Il faut le demander suffisamment tôt pour qu'elles puissent être fauchées et utilisées tant qu'elles sont encore vertes et pas au mois de juillet quand elles sont toutes desséchées. Donc les jachères et les bandes enherbées au bord de cours d'eau réservées pour le fourrage des animaux. Et bien sûr, nous suivrons pas à pas les évolutions météorologiques et puis le moral des agriculteurs sur ce sujet, parce que nous savons que les années précédentes ont été difficiles. Beaucoup de départements ont eu des sécheresses. Pour certains départements, il m'est dit que c'est la 4e année difficile. Ça nous amène bien sûr le débat sur la gestion des risques, toute la question de l'assurance récolte, mais aussi des possibilités d'irriguer, la question des itinéraires culturaux, bref, tout ce que nous travaillons régulièrement et qui est aussi dans notre rapport d'orientation. L'agriculture fait face au changement climatique, elle est source de solutions, mais quand il y a des événements délicats, elle a besoin d'être accompagnée. Merci pour votre écoute et à très bientôt.